Cours. On a décidé de faire un petit peu de Dvar Malchut parce que ça nous fait du bien. Le Dvar Malchut, ça nous rebooste. Ça nous donne des forces comme aucun texte de la Torah ne peut nous donner. Mais voilà, on va faire le Kitsur du Dvar Malchut et ensuite ceux qui veulent s'approfondir pourront accéder au texte original. Balotra Davka Aekev Shebaregel, Aekev Shebaregel. Alors, Achi Acharon, le rabbi nous dit, ça c'est les paroles du rabbi tel quel, Balotra, justement, le Akev, le talon du pied, Ador Achi Acharon, vous vous rappelez que nous sommes considérés comme le talon du Mashiach, ça correspond aussi au talon de Adam Arishon, c'est-à-dire les âmes du talon du Mashiach, notre époque, c'est-à-dire la fin de tous les temps, de tout le travail qui a été accumulé pendant des siècles. Notre travail aujourd'hui, alors c'est justement ce travail qui est fixé par le bas aussi, c'est-à-dire que l'on termine tout ce qui avait terminé et l'on entraîne que le monde soit apte à recevoir la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Voilà. Et le Rabbi, le Dvar Malchut, c'est d'entre les écrits de la Torah un peu ce travail du talon, de concrétiser. La Shrina, elle s'est élevée de monde en monde. Et puis notre travail, c'est de la faire revenir ici, les matins. Donc la 7e régénération, qui est la génération du contact, comme la génération de Moshe Rabbeinu. Donc le Moshe Rabbeinu de l'Ador, de la génération, qui a en fait avec lui, qui a ce qui s'appelle l'âme de David Ameler. Alors, ce qu'il fait, son travail, c'est d'être non seulement un Mashiach potentiel, mais de devenir un Mashiach Vadaï. Mashiach Vadaï, c'est cette structuration de la galoute en Géoula par le fait du rajout du Aleph. Voilà. Ça, évidemment, c'est par rapport à ce que nous avons déjà étudié dans les Dvar Malchut précédents. Donc, le Rabbi nous précise, Dafka, justement, à Kev Shebaregel, le talon qui est dans le pied, Ador Achi Acharon, la génération la plus basse, Yesh Bekocho Liot Olam Me'alea. Il y a en nous, puisqu'on parle de nous, dans cette génération la plus basse, donc c'est pas simplement que nous on peut se dire oh, regarde comment on est, regarde notre niveau, etc. Non, justement par ce fait-là, par le fait que nous soyons dans la dernière génération, la génération karkaïte, on dirait en hébreu, c'est-à-dire vraiment celle du bas, alors en réalité, on a la force d'être Olam Me'alea. Olam Me'alea, ça nous rappelle immédiatement quelque chose. Ce sont les nérodes qui vont s'élever d'elles-mêmes. C'est-à-dire l'image que l'on a au quotidien, et on va dire pratique, comme on dirait en hébreu, c'est-à-dire la notion de réel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on travaille sur un Yehudi, on travaille dans le fait de dévoiler les forces qui sont en lui, les forces de connexion avec Dieu par le biais de Torah et Mitzvot, parce qu'on peut dire que tout le monde peut se connecter à Dieu sans Torah et Mitzvot. Le chidouche de la Yahadut, du judaïsme, c'est cette connexion par le biais de Torah et Mitzvot. Donc moi, si je viens aider un juif à s'attacher à Dieu par le biais de Torah et Mitzvot, mon travail consiste à l'attacher à Dieu jusqu'à ce que la lumière qui est en lui s'élève de par elle-même. Jusqu'à ce que les kelim fonctionnent de par eux-mêmes, et que le or est ben shachar. Alors évidemment, j'ai désigné la lumière qui descend dans le réceptacle en bas, mais le travail, il est inverse de son côté. Le travail, c'est celui-là de monter du bas vers le haut. Et ça, c'est un travail que chacun de nous doit exiger de soi-même. Et sur l'autre, on ne peut pas exiger, mais on peut aider pour qu'il arrive à cette situation-là. Ok. Donc voilà, c'est ce que le rabbi nous dit. Velalot et kol adorot shelifneze. Alors on pourrait penser, et ça c'est vraiment l'esprit formidable du rabbi. Le rabbi nous a dit que dans la Géoula, il y a un tikkun les mafréas. Les mafréas, ce terme, on le connaît par exemple par rapport à la Megillat Esther. Les mafréas, c'est-à-dire après coup. On est déjà la dernière génération. Donc ce qui s'est passé avant, c'est passé avant. Il y a eu, puisque c'est en hébreu, là, s'il y a eu des fashla avant, il y a eu pas seulement des épreuves, mais des échecs. Alors on peut dire, bon, c'est quelque chose qui est passé. C'était autrefois. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toutes ces fois, on a failli avoir la Géoula, toutes ces fois, on était proche de Mashiach. Et si Hiskiyahu, il avait chanté
la Shira, alors il aurait eu la Géoula, elle aurait été Mashiach à ce moment-là, etc., etc. Toutes les situations qu'on a vues. Si le Harizal, quand il a demandé à ses élèves, venez avec moi, on va partir à Yerushalayim, pour la Géoula, et les élèves ont dit, est-ce qu'on peut demander à nos femmes auparavant? Alors là, il a dit, tant pis, maintenant le moment est passé. Donc on va dire tout ça et tout ça et tout ça et tout ça, accumulé jusqu'à la dernière génération, puisque le Rabbi nous dit que au moment où il y a eu la signature, l'accord, l'annonce et la promulgation de ce qui a été le fait de la Médinat Israël, tout ça, toute cette situation extraordinaire, où le Rabbi Rayatz a dit qu'ils se sont contentés de soukariot, ils se sont contentés de bonbons, quoi, plutôt que de recevoir la Géoula Métit Vashlema. Donc ils se sont installés dans le monde comme un peuple, comme les autres, alors que finalement, ils avaient l'occasion à ce moment-là de s'installer dans le monde comme le peuple de la Géoula, le peuple d'Israël, et vraiment recevoir la Géoula. C'était le moment propice. Voilà là où le bas blesse, comme on dit. Donc à nouveau, il y a eu alors en termes israéliens, on dit un fashla comme ça. Voilà, on a eu un échec. C'est pas joli, ça s'est passé. Alors, ok, pourquoi je dis tout ça? Pas pour me lamenter sur le passé, au contraire. Le Rabbi nous dit, maintenant, en réalité, tu peux élever toutes les générations précédentes. Tu peux travailler dans l'élévation de toutes les générations précédentes. Pourquoi tu peux faire ça et comment tu peux faire ça? Par le fait que, en réalité, aujourd'hui, tu peux, par le biais du travail qui est fait sur le karkaït du monde, sur la fin, sur le parterre du monde, par le biais du travail sur le talon de la réalité, en fait, tu peux élever tout ce qui a précédé. Et l'image qui est donnée souvent dans la Chassidut, que ce soit dans les Mamarim ou les Sichot, c'est le fait que quand tu veux élever une maison, tu ne peux pas l'élever par le haut, par le toit. Donc ça, ce sont les plus grandes générations. Tu l'élèves par le bas. Tu l'élèves par les fondations. Et là, tu vas élever toute la maison. Et c'est exactement notre génération à nous. Une génération passionnante, en fait, qui réunit le plus bas et le plus haut à la fois. Des possibilités infinies. Il nous suffit simplement de nous en rendre compte. Et le travail du Dvar Malchut du Rabbi, donc de la parole du roi, ça veut dire quoi, Dvar Malchut? La parole du roi. Alors, ce sont ces sichot des années Nun Aleph et Nun Bet. Ces paroles-là ont pour effet de réaliser dans ma conscience, et la conscience c'est la perception du monde, de réaliser dans ma conscience la mamashut de la Géoula. C'est-à-dire que grâce au Dvar Malchut, je touche la Géoula. C'est plus un élément lointain, l'idée prochaine d'un Mashiach qui viendra un de ces jours, venant dans ces jours, etc., etc. Tout à coup, les choses deviennent extrêmement précises, et je me rends compte que non seulement il est possible dans ma génération de recevoir la Géoula, mais je me rends compte réellement, parce que je regarde la génération, et je vois le mérite de chaque juif. Et si on souligne, le mérite de chaque juif ne dépend pas de sa situation, on va dire, personnelle par rapport à son travail dans Torah et Mitzvot, mais bien de la manière dont les Enei Haeda, les yeux de la génération, voient les juifs. Donc de la même manière, nous-mêmes, chacun d'entre nous, quand on participe à ce mérite-là de voir les juifs de mon entourage, et peut-être même les non-juifs, les hommes de bien dans le monde, et peut-être même la vision sur le règne animal, etc., etc., comme on dit que celui qui a fondé Lubavitch au commencement, alors, il avait un regard sur tous les êtres d'une manière tellement entière, tellement divine, qu'il voyait le bien chez chacun. Donc à nous de voir le bien, et de faire la différence entre le bien et le mal, mais comme on ne s'occupe pas, on ne combat pas le mal, on élève le bien en agrandissant la part du bien. Voilà. Et ça, c'est notre travail. Et grâce à ça, on peut faire ce qui s'appelle la lot et kol adorot shelifneze. On peut élever toutes les générations précédentes. Aledeze she'ador ha'acharon de hagalut naasa ador harishon de hageula. Par le fait que la dernière génération de l'exil devient la première génération de la Géoula. La Géoula lechol bnei Israël b'mesher adorot. La Géoula de tous les enfants d'Israël, de toutes les générations, ou beprat, et en particulier,
שהרואה האחרון, הכהן שבדורנו. Alors, j'ai mal lu, שהרואה Aaron, הכהן שבדורנו. Voilà, j'ai cru qu'il y avait écrit Acharon, mais non. Et en particulier que le berger, Aaron, הכהן שבדורנו. Aaron, donc le grand prêtre, le Kohen Gadol, Aaron, הכהן שבדורנו, כבוד דושן מורי וחמי אדמו"ר, נשיא דורנו. Alors le rabbi ne parle jamais de lui-même, évidemment, par sa grande anava, sauf quelquefois il nous dit que le Mashiach se trouve au 770, et que le Mashiach il s'appelle Menachem, etc. Alors, finalement, au Beprat Shearo et Aaron, הכהן שבדורנו, כבוד דושן מורי וחמי אדמו"ר, נשיא דורנו, הראה בגילוי את אהבתו לכל בני ישראל. Il a démontré, de manière vraiment dévoilée, l'amour qu'il portait à chaque juif.